chers amis du Rwanda, ici présents. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la commémoration dans cette ville d'Ottigny-Louvergneux. À l'occurrence, les autorités de la ville, représentées par le chevalier Abdelben El Mostafa, et les comités d'organisation de la commémoration dans les Brabants wallons, représentés par Madame Liliane Kanzaye. Ma gratitude s'adresse aussi à tous ceux qui ont fait les déplacements, parce que je vois qu'il y a des têtes qui viennent un peu aussi partout de la Belgique, pour se joindre à nous, pour participer à cette cérémonie de commémoration. Je vous dis merci. Nous commémorons aujourd'hui, et c'est pour la 29e fois, où les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est une occasion pour nous de réfléchir à la tragédie qui a frappé nos frères et sœurs, d'honorer leur mémoire et de réaffirmer notre engagement à faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. En effet, le génocide contre les Tutsis a été un événement horrible dans l'histoire de l'humanité, au cours duquel plus d'1 million de personnes ont été systématiquement, cruellement assassinées en l'espace de 100 jours, du seul fait qu'ils sont Tutsis. Ce génocide a choqué le monde entier et nous devons jamais l'oublier. Le génocide contre les Tutsis ne fut pas un événement isolé. Il est le résultat d'années d'instabilité politique chez nous, d'exclusion d'une partie de la population de la vie politique du pays et d'une gouvernance plaçant la haine et les intérêts personnels avant ceux de la population. Mais il marque aussi un échec pour l'humanité, car la communauté internationale dans son ensemble a failli à son devoir en choisissant de ne pas intervenir pour empêcher le génocide de se produire. Il est essentiel de tirer les leçons du passé et de travailler ensemble pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Pour ce faire, nous devons nous élever contre la haine, l'intolérance et le sectarisme. Nous devons jeter des ponts de compréhension et de respect entre les différentes cultures, religions et ethnies. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous devons reconnaître que l'intolérance envers un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou toute autre caractéristique est la première étape de tout génocide. L'histoire nous a montré à maintes reprises que lorsque l'intolérance n'est pas contrôlée, elle peut conduire aux pires atrocités. Le génocide des Tutsis en est un exemple. Le gouvernement génocidaire et la milice Interahamwe ont systématiquement pris pour cible les Tutsis et toute personne qui s'oppose à leur idéologie extrémiste. La propagande qu'ils ont utilisée pour déshumaniser les Tutsis et justifier leur massacre était remplie d'un langage de haine qui les décrivait comme des êtres inférieurs et méritant la mort. À l'époque, l'intolérance et la haine ethnique ne se limitaient pas aux groupes extrémistes, mais étaient également présentes au sein de la société dans son ensemble. Cette haine diffuse était le fruit des décennies de propagande, de manipulation, de discrimination à l'encontre des Tutsis, alimentées par des intérêts politiques et économiques. Il nous appartient à tous de reconnaître et de dénoncer l'intolérance chaque fois que nous la voyons, où que nous soyons. Nous devons nous efforcer de construire une société où la diversité est acceptée
célébré et où chacun est traité avec dignité et respect. Mesdames et messieurs, étant aujourd'hui présent dans une ville universitaire, je voudrais vous rappeler que l'intolérance fait le lit de l'idéologie génocidaire. Les mots, de leur côté, sont des outils qui aiguisent la haine. Il est indéniable que les intellectuels et les universitaires jouent un rôle crucial en façonnant les sociétés et en influençant l'opinion publique. Au Rwanda, ils n'ont pas fait l'exception. Avant les génocides, de nombreux intellectuels ont contribué à propager des discours de haine et diaboliser la minorité Tutsi. Ils ont utilisé leurs titres universitaires et leur autorité pour légitimer et diffuser une propagande présentant les Tutsis comme une menace pour le Rwanda. Tout au long des terribles mois de génocide, les intellectuels et les universitaires ont également joué un rôle clé dans son organisation et son exécution. C'est le cas du professeur Ferdinand Nahimana ou du docteur Léon Mugesera, l'illustre intellectuel, qui enseignait dans l'ancienne Université nationale du Rwanda et sont très célèbres pour leur propagande génocidaire. Ils ont été tous jugés et condamnés pour crimes de génocide. Le professeur Nahimana était même président de la radio-télévision libre de Mille Collines, RTLM, qui est devenu tristement célèbre pour son rôle dans la promotion de l'idéologie du génocide. Il est toutefois important de noter que tous les intellectuels universitaires rwandais n'ont pas soutenu les génocides. Malheureusement, leurs voix ont souvent été réduites au silence et nombre d'entre eux ont été assassinés, payant le prix ultime pour la défense de leurs idéaux. Ces chapitres tragiques de l'histoire rwandaise nous rappellent le pouvoir des mots et la responsabilité qui découle de l'autorité académique et intellectuelle. Nous devons tirer les leçons de ces événements et œuvrer à la création d'une société plus inclusive, où les voix de tous sont entendues et respectées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette même semaine d'avril 1994, le génocide débuta à Butare. Cette semaine. Bénévent en arrière. Seule ville universitaire au Rwanda, au matin du 20 avril 1994, étudiants, professeurs, employés, religieux, personne ne fut épargné. En ce compris la reine Gicanda, la dernière reine du Rwanda. Cette semaine-là, les Interamouins et des groupes armés importés d'autres préfectures tuèrent entre 20 000 et 30 000 Tutsis, rien que dans la préfecture de Butare. 20 000, 30 000. Au même moment, heureusement, si je puis me permettre, le FPR Inkotani s'organisait pour riposter aux extrémistes Hutus et s'attelait à protéger la population Tutsi d'un anéantissement certain. Le FPR, le Front patriotique rwandais, a non seulement été en mesure de résister aux forces génocidaires, mais a également lancé une contre-offensive qui a abouti à la défaite du gouvernement extrémiste. Le fait qu'ils aient réussi à accomplir ce que la communauté internationale n'a pas réussi à faire témoigne de leur héroïsme. Madame en a fait allusion.
Nous ne devons jamais oublier leur sacrifice et continuer à honorer leur mémoire en œuvrant pour un monde exempt de telles atrocités. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne peux trouver des mots suffisamment forts pour refléter la douleur et la souffrance inimaginable que vous avez endurée. Le génocide est une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire. Et le monde n'oubliera jamais les vies perdues et les atrocités commises en 1994. Je tiens à saluer la force dont vous avez fait preuve face à cette horreur et pourtant, pour continuer à vous battre pour un avenir meilleur. Le courage dont vous faites preuve pour reconstruire vos vies et vos communautés est une véritable source d'inspiration. L'humanité devrait continuer à se souvenir des leçons du génocide et à œuvrer pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Nous devons nous efforcer de créer un monde où chaque personne est respectée et a le droit à la vie et à la sécurité, indépendamment de son appartenance ethnique, de sa religion ou de toute autre caractéristique. Mesdames et messieurs, chers rescapés, sachez que vous n'êtes pas seuls dans votre cheminement vers la guérison et le rétablissement. Le gouvernement rwandais et le peuple rwandais sont à vos côtés et s'engagent à vous soutenir de toutes les manières possibles. Twibuke, twiyubaka. Murakoze, je vous remercie.